Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette Eucharistie hebdomadaire. Aujourd'hui, je veux souligner l'anniversaire de naissance de sœur Carmen Dubé, celle qui va proclamer la première lecture dans quelques instants. Alors, bonne fête, sœur Carmen. Et puis aussi, je recommande à vos prières l'activité de ce vendredi soir, qui est la présentation de la lettre pastorale que j'ai écrite le mois dernier. Lettre pastorale qui donne des orientations, qui donne tout l'éclairage sur la formation à la vie chrétienne et l'éducation de la foi des adultes. Alors, j'espère que vous serez nombreux à vous joindre à 19h pour même vous joindre avant, 10-15 minutes avant, mais à 19h, on commence l'activité. Et cette lettre pastorale, c'est, je dirais, la connaître, savoir quelles sont les orientations. Ça va nous disposer, même nous motiver. La motivation est très importante à suivre la formation avec Mme Sophie Tremblay qui va commencer mardi de la semaine prochaine, soit le 4 mai, qui a pour titre « Accompagner les parents sur les chemins de la foi dans un esprit missionnaire ». C'est très important de faire cette formation-là, même si vous n'êtes pas catéchète, pas obligé d'être catéchète pour suivre cette formation. Évidemment, les prêtres vont la suivre, et aussi toutes les personnes qui ont dans le cœur de faire connaître Jésus, d'accompagner des personnes sur le chemin de l'évangélisation. Alors, je vous souhaite et nous nous souhaitons une bonne célébration à vous tous et toutes qui se joignez à nous de vos maisons, de vos appartements, de vos chambres. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Viens et vois, je suis offrande d'amour, je suis présent dans l'Eucharistie. C'est le mystère de la foi, c'est le mystère de l'amour. Viens célébrer la Sainte Eucharistie, viens dans la joie, Jésus est amour. Il nous reçoit avec son cœur de pasteur, viens, marchons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. On vient dans la joie célébrer cette Eucharistie et le premier pas que nous faisons, c'est de reconnaître humblement notre besoin de la miséricorde de notre Dieu, parce que nous sommes pécheurs, parce qu'il nous arrive de ne pas suivre ni d'écouter la voix de notre bon berger. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie,
puis à Chypre, à Antioche, pour annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parut aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. La foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chez Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 amen. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous les colonnades de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes brebis écoutent ma voix. Alors, frères et sœurs, c'est cette parole qui, je dirais, résonne dans mes oreilles, puis surtout dans mon cœur, pour nous inviter à réfléchir dans quelle mesure nous écoutons la voix de notre bon berger, la voix de notre pasteur, qui est Jésus ressuscité. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Pour écouter la voix de quelqu'un ou le reconnaître sa voix, il faut habituellement qu'on l'ait déjà entendu. Quelqu'un qui m'appelle au téléphone, puis que c'est la première fois ou une très rare fois qu'on se parle, je ne reconnaîtrai pas sa voix. Mais si, par exemple, là, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête de Sœur Carmen, si Sœur Carmen me téléphone, je vais reconnaître sa voix. Si Enrique me téléphone, je vais reconnaître sa voix. Si quelqu'un de mes proches me téléphone, puis d'ailleurs, j'ai l'oreille assez, je dirais, assez attentive pour reconnaître la voix de plusieurs des personnes avec qui je suis régulièrement en relation. Parce que cette voix-là, elle nous devient familière. Il y a des liens de créer. Alors, Jésus, c'est ça qu'il fait avec nous. C'est ça d'ailleurs que le berger, qu'un bon berger fait avec ses brebis. Il commence par leur donner beaucoup d'attention, d'attention à chacune d'elles. Il en prend soin. Et cette attention-là, eh bien, elle est concrète à travers l'eau qu'on donne, hein, le berger qui amène ses brebis à un point d'eau. Elle est concrète aussi à travers la nourriture qu'il leur donne, et puis aussi à travers l'affection qu'il leur donne. Hein? Le bon berger, il prend le temps de cajoler ses brebis, puis de les flatter. Puis tout ça, ça leur fait plaisir. Puis c'est ce qui motive les brebis à suivre puis écouter la voix de leur pasteur. Et comme dit Jésus, si c'est un étranger, elles n'écouteront pas sa voix. Au contraire, elles vont s'enfuir. Elles vont craindre la voix d'un étranger parce que ce n'est pas familier, parce qu'il n'y a pas une réciprocité mutuelle dans la connaissance. Alors, ce qui est vrai pour un troupeau, c'est vrai aussi pour nous, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu depuis notre baptême, et, je dirais, frères de Jésus, parce que Jésus, c'est notre frère aîné dans la foi. Et non seulement il est notre bon berger, notre bon pasteur, mais il est aussi celui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est celui que le Père a envoyé sur cette terre que nous habitons pour rendre proche une présence d'amour de notre Dieu, pour que ça soit vérifiable l'amour qu'il nous porte. Alors, donc, Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix. » Sommes-nous de ceux et celles qui écoutons réellement la voix de notre bon berger? Et pour écouter la voix et la mettre en pratique, eh bien, ça implique qu'on fait confiance. Qu'on fait confiance. Puis, faire confiance, eh bien, ça veut dire que je me descends de moi-même. On a vu dans cet évangile comment les Juifs
ont refusé, un nombre de Juifs en tout cas, ont refusé de croire en Jésus, comme je l'ai lu dans cet évangile. Ils disent à Jésus, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Est-ce que c'est toi le Christ? Si c'est toi, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur dit, « Il y a tant d'œuvres, les œuvres que je fais de la part de mon Père, ce sont ces œuvres-là qui démontrent que je ne fais pas ça de moi-même, qui démontrent que je ne suis pas, je dirais, issu de cette terre. Oui, je suis comme vous autres un humain, mais je suis envoyé par Dieu, je suis réellement le Fils de Dieu. Et les œuvres que je fais, c'est le Père qui me donne de les faire. C'est lui qui a mis en moi cette puissance, cette toute puissance d'amour pour que ce que je dis se réalise par cette puissance de la parole, par cette puissance de vie et d'amour. Alors donc, les Juifs, un grand nombre de Juifs, refusaient de croire Jésus malgré les œuvres qu'il accomplissait. Ils auraient voulu que Jésus se conforme à leur vue. Puis souvent, nous agissons comme ça. On voudrait que le Seigneur s'ajuste à notre volonté. On voudrait que le Seigneur, je dirais, se plie à nos caprices. Et quand on agit comme ça, alors on n'écoute pas la voix du Seigneur, et puis on s'éloigne de lui, puis avec le risque de nous égarer. Oui, le bon berger, le bon pasteur, il se met à notre recherche, mais pendant tout ce temps-là qu'on s'est éloigné de lui, le bonheur, le vrai bonheur, la joie, la paix ne sont pas présents dans notre cœur. Alors, frères et sœurs, dans cette Eucharistie d'aujourd'hui, rendons grâce à Dieu notre Père pour cette disposition qu'il a mise en nous par l'Esprit Saint à suivre le bon berger, à reconnaître sa voix, à lui être docile et à nous laisser aimer par lui pour pouvoir en retour répondre à cet amour, répondre par notre amour et ensuite nous engager envers nos frères et sœurs, nous engager envers les gens qui sont autour de nous, comme Barnabé le fait et comme les premiers chrétiens l'ont fait, comme on a lu dans la première lecture. Après la persécution d'Étienne, beaucoup de disciples de Jésus se sont dispersés. Ils sont allés dans des pays étrangers, mais ils se sont d'abord adressés aux Juifs. Et là, même parce qu'ils étaient convaincus, parce qu'ils étaient habités de l'Esprit Saint, parce qu'ils avaient vraiment cet enthousiasme de faire connaître Jésus, peu importe où ils étaient, ils ont continué d'être fidèles à ce que Jésus a demandé, aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. C'est chacune et chacun de nous, c'est chaque baptisé qui a cette mission-là, d'annoncer que Jésus est ressuscité, parce que c'est la toute-puissance de Dieu qui agit, qui est à l'œuvre. Comme le dit Jésus en terminant, et je termine avec ça, « Mon Père qui me les a donnés, mes brebis, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. » C'est une référence directe à sa résurrection. Quand on a cloué Jésus sur la croix pour le faire mourir, en voulant le faire disparaître à tout jamais, Dieu le Père l'a ressuscité parce que rien ni personne, pas ses ennemis, le Satan et autres, ne peuvent vaincre la puissance d'amour de notre Dieu.
Et si on appartient vraiment au Seigneur, si on lui donne notre oui d'amour, si on met notre confiance en lui, nous dit Jésus, personne ne peut nous arracher de la main du Père. Soyons dans la joie et soyons surtout remplis de confiance et de reconnaissance. Amen. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades de la COVID, ceux et celles qui luttent contre un cancer. Nous implorons ta bonté sur les familles, spécialement sur les parents qui ont cette mission dans leur foyer d'être les bons pasteurs. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son enseignement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Reçois son amour, la paix du Seigneur. Reçois-le aujourd'hui dans le pain et le vin. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Reçois son amour, Reçois son amour. Jésus pain de vie, Jésus est avec nous dans l'Eucharistie. Accueille sa lumière, la parole de Dieu. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens sa présence, son amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. En mémoire de lui, En mémoire de lui, nous consacrons le pain et le vin dans cette Eucharistie. Reçois-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur, Jésus est pour nous la source de vie. Je sens ta présence,
reconnaissance dans ma vie aujourd'hui. Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, c'est une joie de nous rassembler, qu'on soit ensemble, ne serait-ce que virtuellement, pour cette Eucharistie. Je remercie évidemment les personnes présentes, là, Sœur Carmen, et puis aussi évidemment Enrique, qui est derrière la caméra pour capter les images et faire en sorte que vous puissiez, je dirais, là, accueillir la parole de Dieu et accueillir le Christ dans une communion spirituelle. En lien avec la lettre pastorale, en lien avec cette mission qu'est la nôtre de susciter la foi, en tout cas de faire ce qui est possible pour transmettre la foi, j'ose vous demander de prolonger ce temps de prière avec l'intention suivante, de demander au Seigneur que les jeunes parents, les parents d'aujourd'hui, aient le désir de transmettre la foi à leurs enfants. Ça commence là. Ça commence avec le désir. On le voit dans les évangiles, hein, ceux qui n'ont pas eu le désir d'ouvrir leur cœur à Jésus, de le suivre, eh bien, ils sont restés distants. Si, au contraire, ceux qui avaient le désir, qui avaient soif, qui avaient le désir du Messie, d'accueillir celui que le Père avait promis, eh bien, ils lui ont fait confiance, et puis on sait les résultats que ça a donné. Donc, l'importance d'avoir ce désir que les parents, puis même les grands-parents, parce que c'est intergénérationnel, que dans la famille, le désir de transmettre la foi aux plus jeunes soit quelque chose de constant et quelque chose qui est présenté devant le Seigneur dans la prière. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bien, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons